Salut tout le monde, c'est Cyril Radfield et aujourd'hui on se retrouve pour la découverte de The Division. Sachez tout d'abord que ce n'est pas une découverte totale. Avant d'avoir accès au jeu final, j'ai eu accès à la bêta ouverte et avant ça à la bêta fermée. Ce qui fait que j'ai déjà pu expérimenter le gameplay, voir le type de contenu qui était proposé, mais également pouvoir voir le type de mission qui était présente dans le jeu. Donc ça, c'est pour la première précision. Ça reste quand même une découverte dans le sens où cette fois je ne suis pas face à une bêta, mais face à un jeu terminé, face à la version finale, donc sous-entendu à une version améliorée, peaufinée, avec de nombreux contenus qui ont été ajoutés. Donc ça, c'était pour la seconde précision. La dernière, c'est tout simplement que comme vous le voyez, j'ai déjà commencé le jeu et je vais vous expliquer pourquoi. Cet après-midi, j'ai fait une découverte du jeu en vidéo, commentée, en direct. Sauf que, malheureusement, j'ai supprimé ma vidéo après l'avoir faite. Ce qui est complètement con, je vous l'accorde. Donc du coup, je me suis retrouvé sans rien. Et je me suis dit, je fais quoi? Est-ce que je continue à partir du moment où je me suis arrêté? Donc ça reste une découverte, mais pas à partir du début du jeu. Ou est-ce que je recommence du début avec un autre personnage, sachant que du coup, le début, je le connais déjà? J'ai décidé en fait tout simplement de vous remontrer le début et aussi de vous montrer le système de création des personnages tout en créant un autre personnage et ensuite j'irai jusque là où je me suis arrêté avec ce personnage là, puis je reprendrai la vidéo histoire de vous montrer en fin de compte la suite et de découvrir la suite avec vous. Donc voilà pour ce qui est des petites précisions, on va tout de suite commencer. Je trouve que l'idée de départ du jeu, le contexte de base du jeu est vachement intéressant parce que le contexte en fait c'est quoi? C'est tout simplement que à travers l'argent, à travers les billets, à travers la monnaie, une maladie s'est répandue. Cette maladie a contaminé les humains et a fini par causer leur perte. Il y a énormément d'humains qui ont péri, qui sont morts et finalement la société telle qu'on la connaît, la société actuelle, s'est effondrée. Et je trouve que c'est une excellente idée, c'est un excellent point de départ. Pourquoi? Parce que l'argent, c'est quelque chose qui fait tourner le monde aujourd'hui. Je veux dire, les banques, c'est quelque chose d'extrêmement important, peut-être même plus important que la politique. Et ce qui est important, en fait, c'est de se dire que l'argent, ça compte énormément pour tout le monde. Je veux dire, à des degrés différents. Et ça compte peut-être même beaucoup trop aux yeux de certaines personnes. Et l'argent rend fou, soyons clairs, l'argent rend fou. Ou en tout cas, l'argent peut rendre fou. Il y a des gens aujourd'hui qui sont obsédés par l'argent et par l'idée d'en avoir toujours plus. Et pour avoir encore plus d'argent, ils n'hésitent pas à briser des familles, à briser des amitiés, parfois même leur propre amitié avec des gens ou leur propre famille. Tout ça pour avoir un petit peu plus de billets verts. L'argent peut vraiment rendre les gens fous, peut vraiment rendre les gens tarés. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est que du coup, je trouve que c'est intéressant de transposer cette maladie à autre chose en fin de compte, puisque cette fois, l'argent ne rend plus fou, mais rend malade, puis à terme cause la mort. Et je trouve que c'est une excellente idée le fait de se dire que finalement l'argent, ce qui fait tourner la société, ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui le monde est ce qu'il est, avec ses bons points et ses mauvais points, est la cause de la perte de l'être humain. Se dire que finalement l'être humain a créé quelque chose qui va causer sa perte, mais cette fois ce n'est pas dû à un virus, ce n'est pas dû à des créatures, ce n'est pas dû à, je sais pas moi, à l'exploration de d'autres planètes, c'est dû simplement à l'argent, toujours créer de l'argent, utiliser des produits, etc. pour fabriquer les billets, pour mettre de l'encre sur les billets, et au final, c'est cet élément-là qui a fini par rendre l'humain malade et à terme le tuer. J'adore l'idée, sincèrement j'adore l'idée. Tiens, tant que je vois les montres des personnages de The Division, ça me permet de vous parler de la montre qui était dans le collector, parce que je l'ai ouverte complètement depuis que j'ai terminé la vidéo unboxing que j'ai fait cet après-midi. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que franchement, la montre est d'excellente qualité. Je veux dire, elle a pas mal de fonctionnalités qui sont super sympas. Par exemple, si vous appuyez sur un bouton, vous pouvez passer à l'heure d'été, l'heure d'hiver, quand vous voulez. Si vous appuyez sur un autre bouton, vous pouvez changer l'horaire de votre montre automatiquement en fonction du pays dans lequel vous êtes. Je trouve ça génial. C'est extrêmement pratique. Demain, je me barre dans un autre pays et j'appuie sur un autre truc, sur un bouton et au final, je me retrouve avec l'horaire du pays. Je veux savoir quelle heure il est en France, j'appuie le bouton jusqu'à tomber sur la France et au final, je sais quelle heure il est en France. C'est génial. Bon, je suis jamais parti de la France, donc je suis pas concerné, mais voilà. Donc je vais vous montrer le système de création des personnages. Alors je vais vous montrer avec les hommes, parce que donc moi j'ai créé un personnage masculin pour la première partie, mais dans cette partie-là, je vais créer un personnage féminin pour changer un petit peu. Et puis comme ça, la mixité, un homme, une femme, tout le monde sera content. Donc personnellement, je trouve que les visages sont pas particulièrement beaux. J'ai pas l'impression finalement de voir des personnages charismatiques, mais plus des personnages lambda.
Et quelque part, c'est quelque chose qui m'a, entre guillemets, un petit peu déplu quand j'ai créé mon premier personnage, donc à partir de ce visage-là d'ailleurs. Mais en fin de compte, je trouve que c'est une bonne chose. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que le but du jeu, c'est aussi de dire en fait que la division, donc l'entité militaire qui est présente en masse dans le jeu, est composée de personnes comme vous et moi. En fait, les membres de la division, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être des routiers, des gynécos, des vendeurs de poissons, des caissiers en intermarché, ce que vous voulez. Ça peut être tout et n'importe quoi. Et honnêtement, je trouve que c'est une super idée, en fait, d'avoir fait en sorte que les sauveurs du monde de demain, en fin de compte, soient des gens comme vous et moi. Je trouve que c'est une super idée. Et le fait que les personnages ne soient pas beaux ou n'aient pas des visages entre guillemets de stars, c'est aussi une bonne idée parce que finalement, on s'identifie à eux beaucoup plus vite, beaucoup plus facilement. Vous voyez, quand je vois ce personnage-là, je me dis, c'est un personnage que j'aurais pu croiser dans la rue cet après-midi. Vous voyez, et c'est pareil pour celui-là, et c'est pareil pour celui-là. Et je trouve que c'est une excellente idée parce que finalement, ça facilite l'identification. Donc, en fin de compte, c'est un mal pour un bien. Par contre, il faut dire ce qu'est, il n'y a pas beaucoup de choix dans la création des personnages. Donc ça, c'est vraiment un gros bémol. Vous voyez, il n'y a que 8 têtes. Et honnêtement, s'il n'y en a aucune des 8 qui plaît, ben voilà, vous êtes un peu dans la merde, hein, vous êtes obligé de faire avec. Donc ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est tout simplement qu'il n'y a pas beaucoup de choix dans les différents objets, les différents items qu'il y a à donner à votre personnage. Enfin, c'est pas vraiment des items puisque c'est des coupes de cheveux, des barbes, des trucs comme ça, donc c'est plus des objets de personnalisation. Mais moi, ce qui me pose problème, c'est que déjà, on n'a pas beaucoup de choix. Mais en fonction des personnages, les choix sont plus ou moins grands. Ce que je veux dire, c'est que lorsque j'ai créé mon personnage masculin, j'ai fait par rapport à différents visages, mais aussi j'ai regardé les différents types de cheveux, les différentes barbes qu'il y avait. Il y a des personnages qui ont 5 barbes et d'autres qui en ont que 3. Il y a des personnages qui ont 5 types de cheveux et d'autres qui en ont que 4. Et je trouve ça sincèrement dommage. Parce que déjà, il n'y a pas beaucoup de choix. Alors si en plus de ça, il y a des personnages qui ont moins de choix que d'autres, c'est peut-être pas top. Je vous cache pas que c'est peut-être pas top. Allez, je vais créer mon personnage. J'aime bien ce visage-là. Honnêtement, j'aime bien ce visage-là. Allez, je vais prendre celle-là. Donc, couleur de la peau. Donc, vous ne pouvez pas faire un personnage blanc ou noir comme vous le voulez. Il faut prendre un personnage qui à la base est blanc et le rendre plus ou moins blanc, et prendre un personnage qui est noir et le rendre plus ou moins noir. Mais vous ne pouvez pas faire un personnage entre guillemets noir à partir d'un personnage blanc ou inversement. C'est un petit peu dommage, mais bon, ça reste compréhensible. Mais c'est un peu dommage quand même. Donc voilà, je vais prendre cette couleur-là. Donc la couleur des yeux. Je vais prendre la couleur des yeux bleus, c'est joli. Donc les cheveux, vous voyez, il n'y a vraiment pas beaucoup de coupes de cheveux. Le crâne rasé, on peut pas dire que ce soit très beau. Les cheveux courts, bon, ok. Cette coupe de cheveux, pas mieux. La mèche, bon c'est pas mal mais c'est pas top. Et puis la queue de cheval. Je crois qu'on va être honnête, il y aurait pu avoir beaucoup plus de choix, honnêtement. Ne serait-ce que faire 10 ou 15 coupes de cheveux, ça coûtait rien. Et c'est pareil pour les barbes. Finalement, vous avez bien rasé, mal rasé, encore moins bien rasé et la grande barbe. Et ça, vous ne l'avez même pas pour tous les personnages. Il y a des personnages masculins qui ont juste bien rasé, mal rasé, encore un peu plus mal rasé. C'est tout. Donc vous voyez, c'est pas grand-chose. 3 barbes pour certains personnages masculins, c'est pas beaucoup. Donc je vais prendre la couleur de cheveux. Moi, en général, quand je fais des personnages féminins dans les jeux vidéo, je les mets toujours blondes aux yeux bleus. Je sais pas pourquoi. Les personnages masculins, je les mets toujours bruns aux yeux noirs, parce que je pense qu'il faut que je me reconnaisse dans les personnages masculins, et vu que je suis brun et que j'ai les yeux noirs, finalement, j'essaye toujours de créer des personnages qui me ressemblent entre guillemets un petit peu, au moins sur certains points. J'ai l'air grand, maigre, les yeux noirs, bruns, ce genre de trucs. Mais quand c'est les personnages féminins, bizarrement, je suis l'opposé. Je sais pas pourquoi, me demandez pas, parce que franchement, j'en sais rien. Par contre, je vais peut-être changer la couleur des yeux. Comme ça ou comme ça. Oh, je vais prendre comme ça. Allez. Alors, il y a des cicatrices aussi dans le jeu. Honnêtement, elles sont très moches. Vous voyez, elles sont énormes. Elles prennent tout le visage. C'est horrible, j'aime pas ça. Les peintures, c'est la même chose.
Franchement, il y en a, voilà, je veux dire, des peintures comme ça gâche le visage du personnage. Les tatouages, n'en parlons pas. Au niveau des accessoires, j'étais très déçu parce que déjà, il n'y en a pas beaucoup, mais en plus de ça, c'est soit les piercings, soit les lunettes. Et moi, les piercings, soyons honnêtes, c'est pas mon truc. Donc du coup, j'ai pas l'intention d'équiper des piercings à mon personnage. Quoique, bon, là, c'est un personnage féminin, donc les boucles d'oreilles, ça peut lui aller. Et vous voyez, des piercings comme ça, je trouve ça très moche. Celui-là, n'en parlant même pas, on dirait un taureau. Le pire, je crois que ça reste les lunettes, parce que sincèrement, ils auraient pu mettre des lunettes de vue, vous voyez, c'est con, mais ça aurait pu rendre le côté du personnage encore plus banal, vous voyez. Tous les jours, on croise dans la rue des personnages avec des lunettes, enfin des personnes avec des lunettes, et c'est vrai que ils auraient pu rajouter des lunettes de vue. Là, au final, on n'a que des lunettes de soleil. Je trouve ça dommage, sincèrement. Je pense qu'ils auraient pu rajouter des lunettes de vue, rajouter d'autres trucs, quoi. Quelque chose, en fait, qui rende le personnage encore plus banal, que finalement on a plus l'impression, lorsqu'on a un personnage dans ce jeu, d'avoir quelqu'un qu'on aurait pu croiser dans la rue. J'aurais aimé avoir cette sensation, parce qu'au final elle est là au début, mais c'est pas approfondi. Donc je trouve ça sincèrement dommage. Donc je vais juste vous montrer, voilà, j'ai juste pété la bouteille et le truc de peinture, et ensuite je vais couper la vidéo et reprendre un petit peu plus tard quand j'aurai atteint le niveau où je me suis arrêté dans le jeu. Donc j'ai pas été très loin, hein, comme vous le voyez, enfin comme vous l'avez vu tout à l'heure. Mais je suis au niveau 3 avec le personnage masculin, ce qui signifie que j'ai pas beaucoup progressé. Allez, je vais juste changer les vêtements de mon personnage. Donc pantalon, voyons ce qu'il y a. Ok, chaussures. Bon, faut avouer qu'on voit pas grand chose, elle a les pieds dans la neige, ça aide pas. Donc voici mon personnage, je vous dis à tout de suite pour la suite de cette vidéo sur The Division. Et tout le monde, on continue la découverte de The Division. Mais finalement je me rends compte que cette vidéo ressemble pas du tout à ce que je voulais. Pourquoi? Parce que déjà j'ai supprimé la première partie, puis j'ai été obligé de recommencer, mais bon je vais pas revenir là-dessus, c'est déjà très con, alors si en plus j'insiste. Mais en plus de ça je me rends compte en fait que je suis arrivé dans ce camp-là, en fait, avec le personnage masculin, je me suis arrêté là, et ce camp-là, je le connais déjà, c'est celui qu'il y avait dans la bêta. Donc là, vous voyez, je vais aller débloquer des missions que je connais peut-être déjà, parce que je les ai fait plus d'une fois dans la bêta. Donc finalement, c'est pas une découverte, quoi. Vu que je connais déjà ce que je vais faire, et voilà, j'espère me tromper, j'espère que les missions sont différentes. Mais honnêtement, je pense pas. Donc finalement je suis un petit peu déçu, c'est une découverte qui n'en est pas une, et voilà, déception, grosse déception. J'ai changé les vêtements de mon personnage, je la trouve classe comme ça. Elle est pas mal, elle a la classe. Les textures qui apparaissent à la bourre, normal. D'ailleurs, même si pour le moment j'aime bien le jeu, il n'y a pas de problème particulier, si ce n'est des bugs. Beaucoup de bugs. Des bugs de connexion qui font que je reviens au menu sans le vouloir. Des bugs de texture, des bugs de son, et d'autres bugs en tout genre. Honnêtement, j'ai un petit peu les boules, parce que j'ai vraiment l'impression d'être face à une bêta et pas à un jeu final. Et paradoxalement, j'ai eu moins de bugs sur la bêta que là j'en ai sur le jeu final. Je vous cache pas que j'aimerais bien un jour pouvoir acheter un jeu et sans les mises à jour, ne pas avoir de bugs.
honnêtement, je commence à désespérer d'avoir un jeu neuf qui, le jour de sa sortie, n'a aucun bug. Je commence à désespérer, quoi. Vous voyez, quand je disais que je connais le camp, c'est vraiment ça. Là, c'est un gars, après, une fois que j'aurai fini l'émission, on va falloir faire un rapport de situation. Là, le mec, là-bas à droite, il vend de l'équipement. Lui, pareil, il vend des armes. Là, pour approvisionner les munitions. Là-bas, il y a une carte à scanner. Donc, il y en a un, il fait sa gym, normal. Et l'autre applaudit. C'est assez marrant, ça. Je pourrais courir, mais je sais pas pourquoi, en fait, à chaque fois que je suis dans le camp ou ce genre de truc, je marche. Mais c'est pareil pour plein d'autres jeux, je veux dire, même pendant... C'est con, vous allez peut-être rire, mais GTA, par exemple, GTA 5, quand je me balade, en fait, d'un point A à un point B, plutôt que de prendre ma voiture, pardon, j'y vais à pied, et souvent, je marche au lieu de courir. C'est con, hein. C'est con, hein. C'est complètement con, hein. Là, je vais scanner la carte, vous allez voir, c'est pas mal, ça va débloquer, en fait, des missions sur ma map. Et normalement, il doit y avoir 3 ou 4 missions qui vont apparaître. Et puis, voilà. Je commençais par celle de gauche. Ensuite, il y en a 2 à droite qui sont quasiment collées. Il y en a une à gauche un peu plus haut. On va voir, on va voir. J'espère vraiment qu'il y a plus de missions qu'il y en avait dans la bêta. Vous êtes prêts, c'est le moment de vérité, on va ouvrir la map. Est-ce qu'il y a plus de missions? Est-ce que les missions sont au même endroit ou pas? Le moment de vérité. Et ouais, et ouais, et ouais, et ouais, et ouais. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Une à gauche, 2 à droite collées, une encore un peu plus haut. Voilà, c'est... Je m'y attendais, je m'y attendais. Mais vous savez ce qu'on va faire? On va aller faire cette mission-là. Si on a le temps, on en fera d'autres. Mais on va aller faire cette mission-là. Et honnêtement, je pense me souvenir des items qu'il y a à ramasser, où ils sont, et des ennemis que je vais croiser sur le chemin. Et même de la mission en elle-même. Si c'est bien la mission à laquelle je pense, il y a un échafaudage là. Et je peux grimper sur l'échafaudage pour éliminer les gars. Et il y en a un qui a une armure. Donc il a plus de vie. Et je crois que sa barre de vie est violette. On va voir si j'ai une bonne mémoire ou pas. On va voir. Il y a quand même une ambiance assez spéciale, je trouve, dans ce jeu. Parce que d'un côté, je veux dire, il y a tout le côté hiver qui va un petit peu avec le côté post-apocalyptique, entre guillemets, crédible, dans le sens où c'est quelque chose qui me fait un petit peu penser à The Last of Us, dans le sens où j'ai vraiment l'impression finalement de voir le monde d'aujourd'hui sombrer et de le retrouver dans quelques années, mais voilà, ça reste le monde moderne, je veux dire le monde tel qu'on le connaît aujourd'hui, il a sombré, mais on reconnaît le monde actuel, je veux dire, dans ce jeu. Et c'était le cas aussi dans The Last of Us, et c'est quelque chose que j'aimais beaucoup. Alors que d'autres films ou d'autres jeux, comme par exemple Mad Max, que ce soit le film ou le jeu, alors les films ou le jeu plutôt, eh bien, sont davantage des films post-apocalyptiques, un petit peu, on va pas dire fantaisistes, parce que c'est pas le terme, mais différents. Voilà, le monde a évolué. Ce n'est pas le monde tel qu'il est aujourd'hui, il est un poil différent. Voilà, chacun aime un type de post-apo. Bon, moi j'aime bien les deux. C'est vrai que Mad Max c'est quand même top, mais c'est vrai que je préfère les trucs à la The Last of Us ou même à la planète des singes, l'affrontement. Tiens, vous voyez, c'est ça. Les deux ennemis là. Je vais me mettre à couvert ici. Il y a un item à ramasser pas loin, si je dis pas de bêtises. Voilà, le sac il est là. Et normalement il y a un téléphone ou un truc comme ça pas loin, si je me rappelle bien. Et voilà, qu'est-ce que je vous disais? Enregistrement téléphonique découvert. À côté de la voiture noire, comme dans la bêta.
Bon, ce qui me rassure, c'est que j'ai une bonne mémoire. Ce que je trouve dommage, c'est que finalement, le début du jeu est identique à la bêta, quoi. Je trouve ça un petit peu dommage. Je vais aller voir la mission. J'espère que la mission en elle-même est légèrement différente, que ce n'est pas tout pareil. Normalement, il y a deux gars à côté d'une voiture en train de discuter, et un petit peu plus loin, il y a le boss, en fait, le personnage avec de la vie supplémentaire, avec sa barre de vie violette. Comme ça, je me gourre, hein. Comme ça, là, c'était juste pour la bêta, et puis dans le jeu final, c'est complètement différent. Mais honnêtement, je ne pense pas. J'aimerais bien, mais je ne pense pas. Voilà, déjà, il y a la barre de vie violette. L'échafaudage. Bon, le bon côté, c'est que je perds pas la mémoire. Voyons voir s'il y a les deux gars à côté de la voiture. Et voilà, les deux gars à côté de la voiture. Et là-bas, le mec avec la vie violette. J'ai plus de grenade. Ah si. Hop, je prends une grenade. Et voilà, ça c'est fait. Ce qui me rassure, c'est que je perds pas la mémoire. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour moi. Ce qui est embêtant, c'est que j'aurais aimé qu'il y ait quelques petits changements. Vous voyez, au lieu d'avoir 3 ennemis ou 4 ennemis, comme c'était le cas là, j'aurais aimé qu'il y en ait un de plus, ou qu'il y en ait un justement sur l'échafaudage. Voilà, j'aurais aimé qu'il y ait quelques petites différences, quoi. Parce que finalement, là, c'est pas une découverte. Mais ça, après, c'est à double tranchant. Je veux dire, c'est l'inconvénient et à la fois l'avantage d'avoir fait la bêta, d'avoir eu accès à la bêta. L'avantage, c'est que du coup, je sais quelle mission faire et quelle mission ne pas faire. Voilà, je sais que par exemple, celle-là est un petit peu plus dure et que du coup, il vaut mieux que je vous montre celle-là ou celle-là plutôt que celle-là, parce que je vais galérer un petit peu plus que la normale. Mais donc voilà, l'avantage c'est ça, c'est qu'avec mes connaissances, j'ai moins de chances de mourir. L'inconvénient, c'est qu'il y a moins de surprises. En fin de compte, pour être surpris, pour vraiment découvrir de nouvelles missions, il va falloir que j'aille plus loin dans le jeu. Donc voilà, c'était un mal pour un bien finalement la bêta. Mais bon, je vais pas me plaindre, hein. Je veux dire, il y a peut-être des gens qui auraient aimé jouer à cette bêta et qui n'ont pas pu. Donc bon. Je vais essayer de faire en sorte que cette vidéo ne soit pas trop longue, parce qu'il y a déjà les 10 minutes d'intro, donc là je vais essayer de faire une vidéo qui dure à peu près quoi, 20 minutes, 25 minutes, je vais pas dépasser les 30 minutes, donc du coup, là j'en suis à quoi, 11 minutes, voilà, je vais continuer encore un quart d'heure et puis ensuite j'arrête, le temps de vous montrer une mission, peut-être deux. Ce qu'il faut savoir aussi dans le jeu, j'en profite tant que je suis là, en train de marcher, qu'il se passe rien, il y a des maisons en fait dans le jeu et qui sont pour la plupart quasiment vides, mais dans ces maisons là, il y a des armoires en fait qui vous donnent accès à des items. Donc ces items là peuvent être assez intéressants à ramasser parce que soit c'est des items par exemple qui peuvent être intéressant sur un plan d'armes en fait, ça peut être des armes ou des équipements d'armes que vous allez trouver, ça peut être des outils de personnalisation, par exemple des casquettes, des bonnets, des pantalons, des trucs comme ça, ou ça peut être encore autre chose.
par exemple de l'eau ou des boîtes de conserve qu'il faut donner à des civils si vous en croisez pour qu'ils aillent mieux. J'espère vous montrer ça dans la vidéo. Normalement, je devrais en croiser un ou deux qui sont à moitié morts et du coup, je devrais pouvoir les aider. On va voir, on va voir. Balle incendiaire, je m'en suis jamais servi de ce genre de truc. Balle incendiaire, balle explosive. J'ai jamais utilisé. Peut-être que j'utiliserai ça dans cette vidéo ou dans une autre. C'est pas mal hein, l'effet de brouillard là. Il y a vraiment une ambiance quoi. Il y a vraiment une ambiance. Vous voyez, ça me fait vraiment penser à The Last of Us quoi. De manière différente. Parce que The Last of Us a un style bien à lui. Avec la nature qui reprend ses droits, ce genre de truc. Mais là, il y a un petit peu de ça quoi. Le côté tout est laissé à l'abandon. Les portières sont ouvertes parce que les gens les ont ouverts. Et sont partis où les gens ont ouvert les portes en fait pour piller ce qu'il y avait à l'intérieur, pour fouiller, pour chercher. Putain, ce flash quoi, j'ai l'impression qu'il y a un éclair. J'aime beaucoup ce petit côté, la nature reprend ses droits. Ah, deux gars, je les avais déjà affrontés dans la bêta je crois. Croisons les doigts, une lunette à SOG, une lunette à SOG, une lunette à SOG. Moi c'est nul. Sac de garde. Ah, un civil blessé. Normalement, s'il y a des petits trucs orange, c'est qu'il faut que je lui donne à boire ou à manger. Non, tu veux rien? Bon bah écoute. Crève toute seule dans ton coin alors. Ah non, 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 pas cette mission là en vidéo. Trop dur. Beaucoup trop dur, je prends pas le risque. J'attends de monter de 1 ou 2 niveaux avant. Et d'avoir de meilleures armes. En fin de compte, pour ceux qui se demandent ce que c'est, il va falloir descendre, réactiver des pompes à eau et se défendre contre des vagues d'ennemis en fait qui sont équipés de lance-flammes. Donc je vous avouerai que c'est peut-être pas franchement évident. Du coup je préfère faire ça hors vidéo. Par contre, alors ça, je sais pas du tout à quoi ça sert. Les outils, est-ce que ça sert pour fabriquer des armes? Est-ce que ça sert pour fabriquer des objets, des items, des équipements? Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Je pense que c'est pour les armes et tout. Parce que dans la bêta, j'avais trouvé un plan de Scar H que j'avais eu après une mission, si je ne m'abuse. Et du coup, je pense que des outils, en fait, des éléments comme ça, peuvent me donner accès à la fabrication. Bon, ben, j'ai essayé de faire celle-là alors. À la fabrication d'armes ou d'objets divers. Je pense, ça je n'en suis pas sûr. J'aimerais bien trouver une maison à piller. Je sais plus où c'est qu'il y en a une, je sais qu'il y en a une pas loin d'une mission. Je crois savoir où c'est, mais j'y mettrai pas ma main à couper. On va peut-être aller voir après. Ah, ça ce n'était pas dans la bêta. Ce n'était pas dans la bêta, ça va être bon là. Ça va être une découverte totale pour vous, pour moi.
voyons voir où ils sont. Ok, il faut que je monte. Ok, pour le moment ça se passe bien, lunette ACOG, non. Décidément, j'y ai pas le droit, ma lunette, moi. C'est dingue ça. Bon, bah ça s'est pas trop mal passé, écoutez. Je suis pas mort. Bon, tant mieux. Schéma genouillère, vous voyez. Donc je pense que c'est ça. Il y a des choses en fait qu'il faut fabriquer et qu'on n'a pas immédiatement. Donc bon, on va voir. Bon, le bon côté, c'est que j'ai fait une mission que je connaissais pas. En plus de ça, je suis pas mort. J'ai pas trop galéré. Poignée verticale beige. Ah tiens, un chien. Tiens d'ailleurs, pour ceux qui se posent la question, vous pouvez les tuer, hein, si ça vous intéresse, si ça vous amuse, vous pouvez les tuer. Bon, moi je suis l'ami des bêtes, donc je ne les tue pas. Mais pour ceux que ça amuse. Donc ça, c'est intéressant parce que ça me permet de vous montrer un truc, c'est que les objets que vous ramassez peuvent augmenter certaines de vos caractéristiques et en baisser d'autres. Par exemple là, le gilet renforcé augmente ma vie, mais il ne diminue ni les dégâts de mes armes, ni les dégâts de ma compétence. Donc je peux l'équiper. Mais d'autres choses, en fait, sont d'un niveau plus élevé, augmentent certaines compétences au détriment de d'autres. Donc ça, c'est pas mal du tout. Par exemple, bon là j'ai encore un truc qui ne fait qu'améliorer, donc tant mieux. Encore, décidément. À chaque fois que je suis pas en vidéo, c'est dingue, il m'arrive que des trucs pourris. Je trouve que des items qui diminuent mes compétences au lieu de les améliorer. Et dès que je suis en vidéo, j'ai que des trucs qui vont en ma faveur. Je vais faire que des vidéos bientôt. Voilà. Je vais faire que des vidéos, je les posterai pas, mais comme ça au moins j'aurai plein d'items sympas et du coup ça sera que du bon. Silencieux, poignée verticale, 2%, 2,50%. Je prends laquelle? Bon, j'ai gardé celle-là. L'autre, j'ai la garder si jamais je trouve un ACR ou si jamais j'ai assez d'argent pour acheter un ACR. Il reste combien de temps? On est à 20 minutes. Bon, allez, une dernière mission. Une dernière. Non, mais j'allais faire celle-là, c'est à peu près. Si je me rappelle bien, elle est quand même assez difficile. Il y a un boss une fois de plus, pas mal d'ennemis avant. Ouais, c'est bien celle-là. C'est bien celle-là. Le dernier ennemi est en hauteur. Et il est assez pénible à tuer. Je vous cache pas que là, je commence un peu à flipper parce que je me dis, cette mission-là, je l'ai faite dans la bêta. Et c'est vrai que je suis pas beaucoup mort dans la bêta, mais cette mission-là m'a pas mal gonflé, pour être parfaitement honnête avec vous. Donc là, j'apprends un petit peu. Mais bon, trop tard, maintenant que c'est lancé. C'est lancé. Donc c'est pas lui le boss, hein, c'est juste le premier. Ah, enfoiré. Et voilà, il m'a fait perdre de la vie, cet enfoiré. Ah, ça part mal, ça part mal. Oh la vache.
vache, je viens de me faire décimer là. J'ai plus de grenades, donc je vais en chier, parce que là c'était que la première partie. J'ai plus de vie non plus. Viseur holographique. Je voudrais une lunette assez AOG si c'est pas trop demandé. Donc je vais me rapprovisionner en munitions. Voilà, normalement il y a 2 sacs, un là et un à gauche. Aucun d'eux ne va me donner de grenade, si je ne dis pas de bêtises, et ni d'objets de soins. Donc là, c'est-à-dire que j'ai plus de vie et je suis obligé de me débrouiller avec ce que j'ai là. Ce qui ne me rassure pas, pour être parfaitement honnête avec vous. Oh la vache. Repli, repli. C'est rien, c'est la montre. Hein. La montre du collector d'ailleurs, qui se fait entendre. Bon. Le stress, le stress. Vais-je y arriver? Vais-je mourir? Vais-je périr? J'ai survécu. Mais c'est pas fini, hein. Il reste le boss. Là, c'était que dalle, là. Là, c'était ses potes, hein, pour le moment. Bon. Bon. Une grenade flashbang, ok, c'est déjà ça. Rapprovisionnement en munitions, ok, ça fait plaisir. Donc là, c'est le moment de vérité, il y a le boss en haut. Et normalement, il y en a qui vont descendre par là, si j'ai une bonne mémoire toujours. Je peux me tromper, hein, ou peut y avoir des changements. Regardez, ils arrivent, vous voyez. En voilà un. Faut pas que je perde de vie parce que j'ai plus rien pour m'en remettre. Et vu que la vie baisse très vite dans ce jeu, je vous avouerai que si jamais je me fais un petit peu trop tirer dessus, ça signifie que je vais pas survivre bien longtemps. Oh là là. Putain, j'ai eu de la chance. J'ai eu beaucoup de chance. Quelle idée de choisir cette mission là pour une vidéo. C'était complètement con. Lunette ACOG? Non? Putain, mais décidément. J'ai pas le droit à ma lunette ACOG. J'ai réussi à le toucher un petit peu. Oh la vache. Je vais y arriver, je vais y arriver. Je vais la fumer, je vais la fumer. Méga stress. Vais-je y arriver? Vais-je périr? Ah oui, ah oui.
Les paris sont ouverts, qui va mourir, qui va vivre. C'est long, c'est très long. Mais si je monte, j'augmente les risques de me faire fumer parce que il est plus puissant que moi. Enfin, elle est plus puissante que moi. Donc finalement, je risque de me faire fumer si jamais je monte. En tout cas, j'ai plus de chances de me faire fumer. Donc à ce prix-là, autant que je reste ici. Voilà, j'ai réussi. Honnêtement, j'ai cru que j'allais crever tout à l'heure. Sincèrement, j'ai commencé à flipper. Je me suis dit, mais pourquoi j'ai choisi cette mission-là en vidéo? Mais c'était complètement con. Mais quel choix complètement débile. Et puis finalement, non, j'ai réussi. Ça va, je suis assez content de moi. Une lunette ACOG, et là, ça serait la consécration. Poignée verticale, gants de sûreté. Je désespère de trouver un jour cette fameuse lunette ACOG. Parce que le loot, en fait, il est aléatoire. C'est-à-dire que quand j'ai fait la bêta, par exemple, parfois... Donc je faisais la bêta complètement, je faisais toutes les missions et je récupérais tous les objets, etc. Et je ne trouvais pas ce que je voulais. Et ce que je veux, c'est pas compliqué, c'est lunettes ACOG, poignet, silencieux. Tout simplement. Et ça, je ne le trouvais pas forcément. Et parfois, je tuais 2 ennemis comme ça qui étaient au milieu d'une ruelle, comme tout à l'heure on en a rencontré, et il y en a un qui me donnait une lunette, l'autre un silencieux. Je faisais une mission, j'avais une poignée, et du coup j'avais directement l'arme que je voulais. C'était nickel. Là je vous avoue que bon, pour le moment, je n'ai pas. Je sais pas si j'ai débloqué des silencieux pour le flingue. Non? Dommage. Donc là vous voyez j'ai toujours la MP5 que je peux jeter, si le cœur m'en dit. Je vais voir les différents modes que j'ai ramassés. Donc lunettes 2%. Donc là j'ai pas suffisamment de niveau. Donc vous voyez, par exemple si j'équipe le viseur holographique, je perds un petit peu en compétence. Vous voyez, je passe de 1674 à 1669. Donc finalement, vaut mieux prendre, vaut mieux garder cette lunette. Comme poignée, voyons voir les autres. Là voilà, poignée verticale, vous voyez 3% de stabilité, ça fait plaisir, on va prendre ça. Silencieux, j'en ai qu'un seul, il est équipé. Chargeur, j'ai rien du tout. Donc voilà, écoutez, on va finir là-dessus. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette découverte de The Division, qui n'est pas forcément ce que je voulais vous présenter, parce que finalement je n'ai pas découvert énormément de choses, et ce que j'ai découvert, comme un con, je l'ai supprimé, mais bon, on va pas revenir là-dessus, c'est déjà suffisamment ridicule comme ça. Mais bon, ça ne change rien. Écoutez, pour le moment, mon avis est assez positif, à part quelques bugs sonores ou visuels. J'ai pas grand chose à reprocher au jeu. Si parfois il y a des petits bugs au niveau des armes ou des ennemis, je ne sais pas ce qui se passe. Par exemple, tout à l'heure, en fait, quand j'ai un petit peu joué donc avec le personnage masculin, je me suis un petit peu baladé et je tirais sur un ennemi et il prenait pas les balles. Mais vraiment, c'est-à-dire que le viseur était rouge, je le touchais, il était à peu près au même endroit que le cadavre là, et je tirais. L'ennemi ne prenait pas ses balles, il se passait rien, je comprenais pas. Et puis d'un coup, je veux dire, il s'est téléporté à côté de moi et il m'a fumé. Mais vraiment, il s'est téléporté. Je vous cache pas que les bugs audio, c'est une chose, les bugs visuels, c'est une chose, mais ce genre de bug, c'est un petit peu plus difficile à accepter. Vous voyez ce que je veux dire? Donc bon. Je vous remercie d'avoir regardé cette découverte, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, portez-vous bien, jouez à The Division ou jouez à un autre jeu si vous préférez un autre jeu, et prenez soin de vous. Salut!